Bon matin tout le monde, bienvenue en ce dimanche le 7 mars 2021. Nous allons continuer sur ce message que le Seigneur a placé dans mon cœur et je crois que c'est un message qui a été placé en plusieurs serviteurs de Dieu dans ces temps que nous vivons. L'Esprit parle à son Église, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit veut prendre la place et il faut lui laisser la place. Si on veut recevoir de Dieu, si on veut grandir et si on veut avancer tous ensemble dans l'unité de la foi, ça prend l'Esprit de Dieu pour avancer dans l'unité de la foi et dans l'amour qu'il a répandu pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, je te prie ce matin, alléluia, que ta parole, Seigneur, soit transmise avec fermeté par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs ce matin. Nous transforme encore, Seigneur, de gloire en gloire, car nous savons en quel temps nous sommes. Nous savons que tu nous parles. Alors, Seigneur, que tu puisses susciter dans les cœurs de ton Église, dans le cœur de ton Église, la repentance, Seigneur, qui est un regret, qui est un pardon, qui touche la sanctification, qui touche la nouvelle naissance, qui touche ta justice, Seigneur, qui touche la foi, l'amour, la persévérance. Alors, Dieu Tout-Puissant, que ta main soit avec nous ce matin. Ta main est avec nous. Et Seigneur, je salue toutes les églises du Québec qui te louent ce matin et qui parlent de ta parole. Puisses-tu les toucher profondément. Au nom de Jésus. Amen et Amen. On va commencer. Un chant. Alléluia. C'est des choses qui arrivent. C'est pas la première fois que ça m'arrive. La ganse à l'âge. Alléluia. Les noms de Dieu ce matin. On va chanter les noms de Dieu. Dieu, tu es saint.
adoré, exalté, Jésus, sois élevé, sois honoré, oh Jésus. Tu es mon prince de paix, tu es mon directeur, tu es mon avocat, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Alléluia, gloire ce matin, alléluia, gloire, oh gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons gloire, 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 gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, oh chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, oh gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, des rois, alléluia, des rois, roi des rois, gloire au roi des rois. Il vient bientôt, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous passons ensemble, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Ton nom soit béni, ton nom soit élevé ce matin au milieu de ton Église, Seigneur. Alléluia. Oui, nous continuons sur ce message-là qu'on a commencé. On est rendu à la 4e partie de 1 Timothée 4, 1 et 2. Ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous voyons que plusieurs abandonnent la foi, frères et sœurs, et s'attachent à toutes sortes d'enseignements.
qui est contraire à la vérité, ce sont des hérésies, ce sont des enseignements erronés, beaucoup de choses est apporté, qui est contraire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit nous interpelle dans cette saison, si je peux appeler ça comme ça, dans cette saison qui est difficile, qui est bouleversée de tout part, de tous côtés, autant dans le monde, autant dans l'Église, et le Saint-Esprit nous interpelle. L'objectif de Dieu pour nous, frères et sœurs, est de nous préserver du malin et de toutes ces fausses doctrines qui viennent du diable. Parce que ces fausses doctrines viennent d'esprits séducteurs et des esprits mensongers. Et on sait de qui ça vient. Je fais la conclusion du message dans sa 4e partie-là. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 30, il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'y a rien en moi. C'est lui qui apportera ces fausses doctrines, frères et sœurs, au milieu du corps de Christ. Car plusieurs se font séduire par le diable en ce moment. Se font séduire par toutes sortes de pensées, toutes sortes de messages, toutes sortes de directions, qui n'est pas la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle depuis plusieurs semaines, a parlé à l'Église à plusieurs reprises, a parlé aux prédicateurs, aux bergers de chaque assemblée. Et malheureusement, je ne sais pas s'ils ont écouté, je ne crois pas qu'ils ont écouté parce qu'ils continuent à faire l'œuvre qu'ils font présentement. Ils acceptent les choses du monde dans l'Église. Il faut comprendre les choses du monde. C'est la pensée du monde qui est rentrée dans l'Église. Hein? La philosophie, la pensée négative, la pensée positive, toutes sortes de pensées qui est rentrée au milieu du corps de Christ. Et le Saint-Esprit veut intervenir. Est-ce qu'on veut se laisser avertir par le Saint-Esprit ou nous voulons continuer dans cette direction de mensonges et de séduction et de toutes sortes d'hérésies, de paroles mensongères et de doctrines de démons, parce que c'est là en ce moment, frères et sœurs. Bien sûr que nous avons une marche à suivre pour éviter d'être pris au piège par ces esprits séducteurs et de mensonges, par de fausses doctrines, comme nous voyons en ce moment circuler très subtilement, le nouvel âge, dans plusieurs églises du Québec. Des histoires montées de toutes pièces par des hommes, comme des fables et des hérésies, sans fin. Des paroles tordues, la parole diluée, la parole qui est jetée hors de l'Église pour passer à un autre évangile, comme Paul dit, et l'Esprit nous avertit. Il faut se laisser avertir, frères et sœurs. Quel est l'auteur de ces deux versets? De 1-2, dans 1 Timothée 4-1, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. L'apôtre Paul qui donne des avertissements. Il donne des avertissements de ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu et ce qu'il voit de ses yeux par le Saint-Esprit. À qui s'adressent ces deux versets, frères et sœurs? À l'Église du Seigneur Jésus-Christ, en ces temps de la fin, dernier siècle, en ces temps présents. Oui, Paul a averti dans le temps où il vivait, les frères et les sœurs, prenez garde, car il y a de faux prophètes, des faux pasteurs, des faux Christ, des faux apôtres. Même Paul a subi les outrages de plusieurs. Plusieurs ne croyaient pas à Paul, plusieurs ne croyaient pas que l'Esprit parlait au travers de Paul. Il faut faire attention, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul a eu beaucoup de persécutions et de tribulations, car il ne croyait pas à l'apôtre Paul. Pourquoi c'est important? C'est important, frères et sœurs, il est important de voir le verset 2 de 1 Timothée, que cette séduction vient par l'hypocrisie, de faux enseignements, de faux prophètes et de faux pasteurs. Par hypocrisie. Vous savez,
l'hypocrisie, c'est sournois, c'est subtil, ça vient vers vous avec une telle gentillesse que tu peux pas penser que ce frère ou cette sœur est hypocrite à ton endroit et qui veut te détourner de l'Évangile. Et bien souvent, c'est les gens qui se font prendre par l'hypocrisie, mais c'est justement par ces esprits séducteurs qui viennent en eux pour éloigner ceux qui marchent droitement dans l'Évangile, droitement dans les pas de Christ. Amen. Alléluia. Le verset 2 nous dit ceci. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie portant en eux des mensonges démoniaques. On parle ici de faux enseignants. De faux enseignants. Ils portent en eux une marque de mensonge. De mensonge qui est démoniaque pour détourner l'enfant de Dieu de la croix du vrai évangile. Jésus avertit ses disciples de se garder. Vous voyez, je vous donne un exemple que Jésus, quand il marchait avec ses disciples, et Jésus avait averti ses disciples de se garder du levain des pharisiens. Les disciples n'avaient pas compris que Jésus leur parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Ils étaient hypocrites et marchaient dans le mensonge, ces pharisiens et ces sadduciens. Ils apportaient seulement du mensonge. Les disciples de Jésus n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris les paroles de Jésus car ils étaient trop occupés aux choses de la terre. Ils étaient trop occupés aux biens matériels. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Jésus leur disait. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Jésus leur communiquait. Ils étaient plus préoccupés dans son passage. Dans ce passage, on parle de 4000 personnes qui ont été nourries de pain, des 7 pains et des poissons. Ils étaient trop occupés à ces pains au discours que Jésus leur disait. Prenez garde au levain des pharisiens. Ils étaient trop occupés aux choses terrestres. Et aujourd'hui, je me demande si nous ne sommes pas trop occupés aux choses de cette terre. On est occupé à ces choses terrestres plus qu'on peut être occupé à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sommes-nous un peu pareils aujourd'hui, frères et sœurs? Sommes-nous préoccupés aux choses de la terre plus qu'à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que la parole de Dieu? Je crois que oui, une grande quantité sont plus intéressés aux choses de la terre qu'à l'Évangile. Parce que l'Esprit parle à son Église en ce moment. Plusieurs se font séduire par la pensée du monde. C'est des choses du monde, des choses de la terre, comme l'argent. L'argent, c'est la racine de tous les maux, Jésus a dit. Plusieurs veulent s'enrichir, plusieurs veulent être des David, plusieurs veulent être des Salomon. On est comme qu'on est, le Seigneur nous applique comme qu'on est. Et c'est de gloire en gloire, de progrès en progrès, si on garde la parole de Dieu dans notre cœur. C'est comme un épître écrit dans notre cœur. Le Seigneur m'a montré ça. La parole de Dieu est comme un épître écrit dans mon cœur. Dieu cherche des cœurs repentants, des cœurs sincères, qui vont le servir, tout en étant respectueux à sa parole, et non faire n'importe quoi. Alléluia. Une marque dans leur cœur, une marque de flétrissure. Une marque qui les porte à mentir, à séduire, à contrôler, à détruire, à manipuler, à se détourner de l'Évangile. Une marque de flétrissure que Paul parle dans 1 Timothée 4, verset 2. Des hypocrites qui apportent de beaux discours, qui influencent les enfants de Dieu à pratiquer les choses
de ce monde à être comme le non-croyant. C'est pas grave, tu peux le faire. En faisant cela, tu peux attirer un homme vers toi. Non, mais c'est eux autres qui se font prendre par-dessus ces choses. Parce que la vérité n'est pas apportée comme qu'elle devrait être apportée. Pour que l'enfant de Dieu, que les disciples deviennent à la maturité de Christ. Depuis des années, ils apportent de la nourriture pour des enfants, des biberons, des suces. Ils ne vont pas à la profondeur de la parole de Dieu. Pourquoi qu'ils ne vont pas à la profondeur de la parole de Dieu, frères et sœurs? Parce qu'ils ne veulent pas perdre des gens. Le chemin que le Seigneur nous propose, il est étroit et resserré. C'est un chemin qui mène à la vie éternelle. Un chemin de souffrance. Et eux ne vous apportera pas ces choses. Oui, un chemin de souffrance, mais un chemin glorieux. Un chemin glorieux. C'est par des épreuves que Dieu nous forme, frères et sœurs. C'est par la souffrance que Dieu nous forme. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4, 19 nous dit, Paul va parler de ces gens qui ont des sentiments contraires à la vraie doctrine de Christ. Verset 19 nous dit ceci. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On sait tous ce que ça veut dire, la cupidité. Ça parle d'argent, d'en avoir toujours plus, et plus, et plus, et plus. Mais ils sont rendus là, plusieurs prédicateurs, plusieurs églises sont rendus là. C'est le gros luxe, c'est la grosse affaire, c'est des lumières, de la boucane, et toutes ces choses-là. En pensant à attirer le monde vers eux. Ben oui, il attire le monde, c'est le monde qui l'attire vers eux. Et il garde le monde là. Le monde aime ça. Le monde aime ce qu'il aime du monde. Mais ce qui concerne la parole de Dieu, elle est tranchante. C'est une épée à double tranchante qui vient dévoiler ce qui est dans le cœur et ce qui se passe dans ta vie. Et cela ne se fait plus au milieu de l'Église. Alléluia. Alléluia. Par cupidité. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Dissolution. Ils se sont corrompus. Décomposition. On appelle cela de la débauche, frères et sœurs. Ici, nous ne parlons pas de sexe, mais bien de la pensée corrompue, d'un cœur en décomposition, un cœur en décomposition, de la débauche touchant la conscience, touchant, en tordant la vérité, en se détournant de Dieu pour pratiquer les choses de la chair au lieu de pratiquer les choses de l'esprit. Ils sont contraires l'un à l'autre. Comme je disais dans la troisième partie, Corinthiens avait un groupe qui marchait selon l'Esprit de Dieu. Il y avait un autre groupe qui marchait selon la chair. Et c'était un combat constamment. Ils ne pouvaient pas s'entendre. L'Esprit de Dieu ne peut pas s'entendre avec la chair. Et la chair ne peut pas s'entendre avec l'Esprit parce que c'est de la folie pour lui. Alléluia. Il y avait des doctrines d'erreur à Éphèse, frères et sœurs. L'apôtre Paul avant qu'il quitte Éphèse, Paul avait affronté quelques situations très difficiles. Paul avait des situations très difficiles à prendre et en expulsant, il a expulsé Herménée et Alexandre, que l'on peut voir au verset 20 dans le même chapitre. Paul avait livré ces deux personnes à Satan. Il avait livré ces deux personnes à Satan parce qu'ils ne marchaient pas dans la vérité et ils étaient en train de détruire ce que Dieu était en train de faire à Éphèse. Car il avait perdu toute conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi.
Ces deux hommes ont fait un naufrage par rapport à la foi. Ces deux hommes n'avaient plus la protection divine. Ils ne se trouvaient plus sous les bénédictions divines non plus. Mais ont tombé sur le contrôle de Satan. Paul les a livrés à Satan. Ils ont tombé sur le contrôle de Satan, tout comme qu'on voit aujourd'hui ces esprits de séducteurs et des doctrines de démons qui conduisent des frères, des sœurs, des bergers dans les voies, non pas de Dieu, mais dans les voies de Satan. En apportant le mensonge, en manipulant, en contrôlant, en divisant même le corps de Christ. Il arrive que Dieu lui-même livre les croyants aux mains de Satan, dans un seul but positif, frères et sœurs. Dieu est Dieu et Dieu décide ce qu'il veut. Il va falloir qu'on comprenne ça une fois pour toutes, nous, les enfants de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Un but positif. Leur révéler qu'est-ce que la véritable foi qui sauve. Les garder humbles et dépendants de lui. Les rendre capables de fortifier les autres ou les amener à lui offrir des louanges. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a un exemple dans Job 1, 16 et 22, vous pouvez aller voir. Matthieu 4, 1. Nous avons un bon exemple de Jésus-Christ. Nous voyons Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Il fut amené par Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. L'Esprit a emmené Jésus pour faire face au diable, pour être tenté par le diable, pour être séduit par le diable, pour être manipulé par le diable, par toutes sortes de mensonges à son endroit. Par le diable. Dans Galates 3.3, Paul dira dans ses épîtres, « Vous avez commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? » Sous le contrôle de Satan. La chair, c'est la mort, frères et sœurs. La marche charnelle, c'est la mort. Jésus, mis à l'épreuve dans le désert face à Satan. La foi sera mise à l'épreuve. La foi sera mise à l'épreuve, frères et sœurs, comme Jésus a été mis à l'épreuve par Dieu lui-même. Job, première mise à l'épreuve de Job, Dieu a éprouvé la foi de Job pour savoir s'il était pour garder la foi, s'il était pour servir encore Dieu, comme Jésus, comme nous-mêmes aujourd'hui. Dieu il met notre foi à l'épreuve par toutes sortes de circonstances, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'il nous aime. Il va nous mettre dans des situations pour savoir si on va garder la foi, pour savoir si nos yeux vont être encore fixés sur la croix, sur ce grand sacrifice que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix du Calvaire sur le mont Golgotha. Il s'est offert comme sacrifice expiatoire. Il est le propriétaire de la nouvelle alliance éternelle. Et son sang a été versé pour nous pardonner de tous nos péchés. Il va nous mettre à l'épreuve. Et c'est commencé, frères et sœurs. C'est commencé. Voici l'instruction que l'apôtre Paul va enseigner et donner à Timothée. 1 Timothée 1, 3, 4, 5. Verset 3, ça nous dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » D'avertir les autres, là, non, c'est pas cette doctrine-là que le Seigneur nous a enseigné. Vous êtes en train d'apporter une autre doctrine. Timothée avait la charge d'arrêter ces hommes, d'arrêter cet enseignement-là. Et nous avons la charge aujourd'hui d'arrêter ces enseignements-là et de le dire publiquement
pour qu'enfin, pour protéger nos frères et nos sœurs de cet esprit séducteur et de toutes ces choses qui est contraire à l'Évangile. On a un Dieu puissant, on a un Dieu qui prend soin de son Église. Alléluia. Alléluia. Enseigner d'autres doctrines. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un corps pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. S'attacher à des fables. Plusieurs s'attachent à des fables. C'est quoi des fables? C'est s'attacher à des histoires fantaisistes fabriquées de toutes pièces par les hommes. Fabriquées de toutes pièces par les hommes. Ils font passer leur histoire pour des vérités bibliques, vérités divines. C'est du mensonge, comme on le voit présentement dans plusieurs églises du Québec. En disant un nouveau feu, un nouveau vent, un nouveau baptême, un nouveau ci, un nouveau ça. Non, Dieu nous a tout donné, frères et sœurs. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Si vous entendez cela, fuyez loin de cette église. Allez-vous-en loin de cette église. C'est du mensonge. C'est pas biblique, c'est pas écrit. Un nouveau feu, un nouveau vent, un nouveau enseignement, un nouveau baptême. Fuyez cette église. Ils font passer leur histoire pour les vérités bibliques, vérités divines. C'est du mensonge. Il y en avait venant de vieilles femmes, comme on peut le voir dans 1 Timothée 4, verset 7. Paul dit, repoussez les contes profanes de vieilles femmes, des enseignements mondains, l'opposé de la vraie doctrine de Christ. L'opposé de la vraie doctrine de Christ. Paul avertissait constamment les frères, Éphèse, Corinthiens, Colossiens, Philippiens, Tite, dans toutes ces épîtres, Thessaloniciens, que personne ne vous séduise, d'aucune manière, parce qu'il dit quelque chose après. Alléluia. Il partage des choses du monde à des gens. Ce sont des prédicateurs qui vont partager des choses du monde à leur congrégation. Ils vont apporter des messages psychologiques, philosophiques, des hérésies, des fables, des histoires contées par des hommes, par la chair. Ce n'est que de la chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte et confirme sa parole par la parole de Dieu. Alléluia. Il est saint et 3 fois saint. Il est le rédempteur de nos vies. Alléluia. Alléluia. Pour les garder près d'eux dans des enseignements mondains. Pour les garder sur les bancs. Pour les garder près d'eux. Parce qu'ils aiment ça. Le monde aime être flatté. Le monde aime être reconnu. Le monde aime les choses de ce monde. Les choses de la parole de Dieu tranchent nos vies, tranchent nos cœurs. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Il veut un cœur sincère. Pas un cœur double. Pas d'hypocrisie. Pas sournois. Pas des plans faits d'avance par des hommes charnels. Non, Dieu il a un plan, lui, pour notre vie. Et il faut suivre son plan, lui. Il faut marcher par l'Esprit. Il faut marcher par l'Esprit, frères et sœurs. Si on marche par la chair, c'est la mort. Il faut entendre la parole. Il faut entendre l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit à notre cœur? Des fois, ça peut être des paroles dures, ça peut être des reprimandes, ça peut être un châtiment, mais il faut les accepter. Si c'est ça, ça vient de Dieu. Mais si c'est des choses qui viennent t'adoucir, qui viennent t'endormir, cela vient du diable. Alléluia. Alléluia. Glory. Gloire à ton Saint-Nom. En conclusion, frères et sœurs,
Le consolateur a parlé. Le verset de conclusion, c'est Tite 1, versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Il y a plusieurs enseignants qui divisent dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas de vrais croyants, ces enseignants qui divisent dans l'Église. Même si nous voyons les œuvres apparemment bonnes venant d'eux, se disant croyants, finissent par les trahir par leurs mensonges et leur hypocrisie, frères et sœurs. Plusieurs enseignants divisent. Alléluia. Plusieurs enseignants divisent. Alléluia. Jesus. Kurabashata karabashante kerebeshete kerebesh. Kurabashanta karabashante kerebesh. Alléluia. Karabashante karabashante. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. Écoute, bien-aimé. Écoute ce que je te dis. Tu dois marcher comme moi j'ai marché. Tu dois construire et bâtir comme moi j'ai bâti et construit. J'ai envoyé mes disciples pour une mission. Répandre ce que moi-même j'ai répandu. L'amour de la vérité, de la parole qui est sortie de ma bouche et qui est sortie de leur bouche, pour vous les transmettre. Bien-aimé, tu travailles très peu dans cette direction. Tu te soucies de tout ce qui se passe autour de toi. Mais arrête-toi 2 minutes. Arrête-toi et regarde. Que tes yeux soient fixés sur moi. Que ton cœur se répande devant moi. Aie donc un peu d'humilité dans ton cœur et au milieu de ta marche. Repens-toi et sanctifie-toi, car je veux te guérir. Je veux t'amener près de mon cœur, là où tout est construit, là où tout est élevé, là où tout est le bonheur, là où est mon royaume. Ne tarde pas, ne détourne pas tes regards, comme tu le fais depuis plusieurs années, plusieurs moments. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais tu ne regardes pas à ce que je t'annonce et ce que j'ai annoncé et ce qui vient. Tu as fondé ta vie sur les hommes et non sur moi. Tu as construit avec de l'argent et de l'or. Je te conseille de te détourner de ces voies, car je te dis, je viens bientôt. Je t'aime, je viens, je connais ta vie, bien-aimé. Viens, mon peuple, viens au pied de ma croix, viens au pied de mon nom,
Mon nom est méprisé par plusieurs, bien-aimé. Mais je veux te faire connaître qui je suis, car plusieurs ne me connaissent pas comme je suis. Détourne-toi, bien-aimé, des voies dans lesquelles tu es. Bâti sur le fondement que moi j'ai placé au milieu de mon Église. Un fondement solide, un fondement qui bâtit, un fondement qui restaure, un fondement qui te guérit, qui te délivre et qui t'appelle à venir dans mon royaume et à reconnaître ma voix. Viens mon enfant, viens mon peuple, prosterne-toi devant ma main toute puissante. J'ai parlé à la terre. J'ai parlé à la terre. Je parlerai de nouveau à la terre. Plusieurs villes seront bouleversées. Plusieurs villes tomberont sous ma main, car il est ainsi. Plusieurs se sont détournés de ma parole et sont entrés dans ce chemin qui n'est pas mon chemin, mais qui est le chemin de ton ennemi. Je t'ai parlé dès le matin. Tu as reçu de moi. Mais certains restent rebelles encore à ma parole. Je te rappelle ceci. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Et je veux te sauver et te guérir. Entends ma voix et viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Cesse de t'attacher aux choses de la terre et attache-toi à ma parole. Et tu verras le changement qui arrivera dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'on puisse être attentif à ce que l'Esprit de Dieu nous dit, car les temps sont mauvais. Mais nous sommes plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus-Christ qui habite en nous, frères et sœurs. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu habite en nous et il nous parle, c'est pour notre bien. Il nous conduit, car son retour est pour bientôt. Amen. Alléluia. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Soyez bénis.